Elle se faisait affectueusement appeler maman. Rosine Vieira Soglo, née le 7 mars 1934 à Ouidah et morte le 25 juillet 2021 à Cotonou, est une femme politique de poigne que l'on ne saurait oublier de sitôt. Députée à l'Assemblée nationale de 1999 à 2019, elle est également membre du Parlement panafricain. Épouse de Nicéphore Dieudonné Soglo, elle fut la première dame du Bénin entre 1991 et 1996. Issue d'une famille aisée de la communauté afro-brésilienne installée à Ouidah, l'ex-première dame a rencontré son époux en France alors qu'elle était adolescente et ils se sont mariés en 1958. Tandis que Nicéphore Soglo intègre l'École nationale d'administration ENA, Rosine Soglo fait des études en droit. Au début des années 1960, Nicéphore Soglo est nommé ministre de l'économie du général Christophe Soglo qui dirige alors le pays. Quand Nicéphore Soglo est élu président en 1991, la nouvelle première dame prend ses marques et va au-delà de la représentation traditionnellement reconnue aux femmes de chefs d'État. Sur le plan international, elle accompagne le président dans tous ses voyages officiels. Sur le plan de la politique intérieure, elle se forge une image de stratège politique digne du nom. Je voudrais que nous respections cette auguste assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Je le dis haut et fort parce que je le pense. Je sais que bien souvent on me dit la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord, mais plus pour moi. J'ai le pied dans la tombe et il me plaît de dire que je ne suis pas d'accord. Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues acceptent ce que je suis en train de dire. On ne peut pas être d'accord que notre institution, notre auguste institution, un repère, excusez-moi de peu, je ne veux pas dire de... Non, je n'irai pas jusque-là. Qu'on vient se cacher ici, parce que nous avons l'immunité parlementaire, pour ne pas répondre ces actes. Je n'ai nommé personne, je ne nomme personne, mais je dis ce que je dis. Cela étant, je crois que dire sur notre pauvre pays? Oui, que dire sur notre pauvre pays? Le Bénin, le Dahomey que j'ai connu, le quatrième de l'Afrique, où sommes-nous aujourd'hui? Le bilan, il est néfaste, il est négatif. La pauvreté, oh, c'est un bon mot de parler de pauvreté. Il est vrai qu'il paraît que c'est un homme politique a dit, si vous voulez commander au peuple, affamez-le, affamez-le. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ce peuple-là. Ben oui, le Bénin est affamé, le Bénin est vendu à l'encan. On se croirait au bas empire, à qui combien de séquestres, comme ceci. Nous en sommes là, les billets, on les jette à façon. Alors que il y a des gens qui n'ont pas un repas par jour aujourd'hui. J'ai dit un repas, on m'a dit même un demi-repas. C'est une honte que nous en sommes là aujourd'hui. Rose-Marie Honorine Vieira, épouse Soglo, est beaucoup plus connue pour son franc-parler. Conviction, courage et détermination la caractérisent mieux. Fort de cette identité qui a fait d'elle une icône nationale et internationale, elle reste aussi une femme de cœur qui a œuvré à travers plusieurs initiatives au bien-être des populations, surtout des enfants. Partout où elle est passée, Rosine Soglo a toujours laissé ses marques. Regarde de ceux qui parlent de béninoiserie. Eh bien, c'est le premier qui est béninoiserie depuis quelque temps. Je ne sais pas où il va avec ce qu'il fait. Mais la Cour constitutionnelle, nous allons la balayer. Moi, je vous le jure. Regarde, je suis le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Sophie ne va pas nous faire la loi longtemps. Hein? On m'a appelé de partout pour me dire que j'étais morte. Je me suis dit bravo. Mes compatriotes me donnent encore 10 années de plus. Ces 10 années, le Seigneur là-haut va pouvoir être tranquille parce que si je vais là-bas, je vais mettre le bordel là-bas. C'est pour ça que je suis
il me laisse rester ici. Cette fois-ci, la mort semble bien réelle. Après 87 ans de vie, la Mémé nationale a répondu à l'appel céleste. Jusqu'à la dernière minute, elle a combattu le bon combat, sans jamais abdiquer. Sa mission sur terre prend ainsi fin au profit de celle de l'au-delà. La nation perd l'une de ses braves Amazones.